Retour parmi nous de la mangeuse d'hommes, celle qui consomme un mari par an, plus quelques... Un mari par an, non pas un hareng le mardi. Ah, ça commence bien. Celle qu'on a surnommée Sick Transit et qui s'appelle Gloria. Gloria Lasso. Voilà. J'ai su qu'il y avait un vide dans votre cœur et dans votre lit, alors je me suis dit que j'allais vous présenter des remplaçants, des intérims. Oh, c'est trop tard, j'en ai déjà. Ça y est? C'est remplacé. Vous savez, moi, quand je commets des erreurs de jeunesse comme celui que je viens de commettre, Oui. avant, je m'en excuse d'ailleurs, mais c'est tout de suite remplacé. Ouais. C'est drôle parce que plus vous les prenez jeunes, moins ils vous font d'usage. Oh, ça, vous n'y étiez pas, mon cher ami. Non, je parle pas d'usage sur le moment, vous devez vous en Ouais. servir, oui. Ah non, parce que je peux vous assurer que je l'ai usé pas mal. Ah oui? Oui. Il est parti sur le rotule. Non, c'est pas vrai. En plus, il avait de grandes jambes, parce que je l'ai connu. Ouais. Enfin, je l'ai connu. Ça Je l'ai te vu. rappelle? Ah bah oui, oui. Alors, Oui, c'est elle qui nous a présenté. oui. Officiellement. Alors Officiellement. celle qui est la première marieuse de France maintenant, Mais, je vous remercie. Evelyne Leclerc. Bonjour. Et puis deux jeunes gens vigoureux et qui ne rechignent pas à la tâche. Vigoureux. N'exagérons rien. L'amant de poche, Sim. Et l'ami sérieux, Jean-Yann. Il va falloir qu'on choisisse notre jour, hein, parce que tous les deux ensemble, ça va être dur. Oui, hein? Surtout qu'elle a maigri, je sais pas si vous avez vu. Oui, j'ai remarqué ça. Combien Oui. vous avez perdu? 22 kilos. On vous a coupé un sein? Non. Vous voulez voir? Non, oh là là. De confiance. peur, Non, il a peur. ouais, vous savez, quand on en prend un dans l'œil. Mais oui. Ah non, pas du tout. C'est bien là. C'est pas, non, c'est pas beaucoup. Très bien. Non. C'est bien. Et ça tient, hein? Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Comment mais ça tient. Non, là, Ah non, mais j'y tiens. Ça Hein, tient monsieur très Yann, bien. regarde ça. Il y a longtemps que vous ne l'aviez pas vu, hein? Je suis sans voix, moi. Pourquoi? Je regarde ça. C'est quoi, comme en ça Égypte, la première fois qu'on découvre les pyramides, on dit Les on savait momies la ou les forme que pyramides ça, mais on est quand même surpris. Ah oui, c'est surprenant. Ah ouais. Mais Parle de qu'est-ce qui est ces seins, surprenant? que tu dises que t'es saintienne. Bah Mais, oui. mais non, mais qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Carave là le gauche qui tombe. Oh merde. L'élastique a lâché, non? L'élastique a lâché. Ben, si vous continuez comme ça, moi, je vais me déshabiller. non, Parce que vous savez, Non, j'ai horreur ça, qu'on me dise comme... Non, c'est pas Non. pas utile. On vous fait confiance. Non, on hein. est déjà assez emmerdé avec les grèves et tout. C'est vrai que c'est une époque difficile, faut Oh pas y là là. ajouter. Hein. Ah non, surtout Non. pas. Alors, Oui, Ouais. c'était bien, hein? bon, c'est bien. C'est c'était chouette, bien. hein. Il n'y avait pas grand-chose Voilà, ça. dans lui. Ah, écoutez, la prochaine fois, je vous montrerai un peu plus, parce que il faut quand même y aller doucement. C'est un feuilleton à épisode. Oui, il faut pas aller comme ça, aller Il y hop. avait 2 cm² de la fesse droite. Bon, c'est Non, mais enfin, La voiture lui, était pas mal, il a hein. vu, hein. Il y avait plus que la face droite. Je dis la voiture était pas mal. Ouais. Non, c'est vrai, la bagnole. Ah non, c'était pas mal du tout. Ouais, Non, il non. est bien. D'ailleurs, je me suis beaucoup amusée. C'était mon fantasme, d'ailleurs. Enfin, parce que comme on m'a dit, depuis que je suis en France, tous les copains m'appellent Mémé, Mimi, maman, je sais pas quoi. Ah, le français est objectif. Alors, hein. oui, tout objectif. Alors voilà. Mes mères se fâchent, hein? Et Les mes mères mères va montrer le montrent bas. que mes mères aussi, on peut montrer des choses comme les jeunes femmes. Mais Pointe bien à la sûr. ligne. Ah oui, ça n'a pas la Ah. même forme, quoi, c'est tout. Voilà, et pointe, c'est tout. Sim nu dans lui, ça serait extraordinaire. Oui. Oh, Moi, je pense que ça dépend Sim- du pognon qu'on me donne. Non, Sim, ça doit être très bien. On Ouais. doit avoir des serrures, quelque chose de bien. Madame Lasso. Ah, je vous en prie. Oh, excusez-moi. je crois que vous avez mis le doigt dessus, mais peut-être un peu trop vigoureusement. Hein. Oui. C'est une émission honnête, Oui, c'est ça. culturelle. Oh, C'est un des premiers mots qu'elle a appris quand elle est arrivée en France. Ah oui, ça fait. Non, j'en sais d'autres. Aujourd'hui, j'en ai appris d'autres. Ça s'appelle la pâquerette et je ne sais pas quoi. Quoi? C'est quoi? C'est la marguerite et la pâquerette?
La quoi? Non, alors on dialogue pas avec la non, salle. non, c'est pas la salle, c'est ma fille, alors, vas-y. Elle est dans la salle, oui. Oui, non, mais enfin... Parce qu'elle est au courant de vos turpitudes, votre fille. Ah oui, bien sûr. Et ça correspond à quoi, Marguerite et Pâquerette? Ça s'applique à l'homme et à la femme. Marguerite et Pâquerette. Marguerite et Pâquerette, oui. Non, je veux dire, ça serait dépend de si tu portes à droite ou à gauche. Concombre et je sais pas quoi. Huile et vinaigre. Oui, huile et vinaigre ou orange et banane, je veux bien, mais Marguerite et Pâquerette, c'est pareil, Marguerite. Non, mais genre... Mais c'est la même chose, une Marguerite et une Pâquerette. Bon, alors entre l'une qui fait les légumes et l'autre les fleurs, on n'a pas fini de... Je veux dire, vraiment, on est mal barré ici dans notre petit groupe, là. Dans notre petit cercle d'amis. Ah oui. Alors, je voudrais vous soumettre la première citation que nous envoie Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, qui a dit « Je ne crois pas à la loi de la pesanteur. Il est en effet beaucoup plus facile de lever une femme que de la laisser tomber. » Ah, c'est pas bête. Ah, c'est contemporain, ça. Oui, mais enfin, il est quand même mort dans la première moitié du siècle. Ah, quand même. Ah, quand même, oui. Oh, il était un peu dans le théâtre, genre Fédo, La Biche, choses comme ça. C'est pas lui, mais c'est l'autre. C'est Allais? Non. Non, bah, Dans le théâtre. C'est Courteline. C'est Courteline. Bonne réponse de Sim. Ouais, mais c'est long, la première moitié du siècle. Hein. C'est pas une indication. C'est quand même 50 ans. Hein. Mais soulever une bonne femme, la laisser tomber. Il y a une belle image là, à laquelle les romantiques qui sont autour de cette table nous adhérons. Sont sensibles. Nous adhérons. Mais soulever un homme, c'est pas pareil. L'image n'est pas la même. On le soulève pas, on le remonte. Comment l'image n'est pas la même? Laisser tomber un homme ou laisser tomber laisser tomber, oui. Laisser tomber, oui, mais lever, je sais pas, qu'est-ce qu'elles disent, les filles? Qu'est-ce que vous dites quand on dit quoi? Larguer. Non, mais pour laisser tomber, on dit laisser tomber, mais pour séduire, on dit pas, il n'y a pas un mot pour les femmes? Draguer, balancer la Marguerite, non, là, ça irait pas, je veux dire, c'est... Se faire mettre la Marguerite en pot. Attends. Titiller la pivoine. Oui. Non, qu'est-ce que vous là, j'avoue, je cale Et complètement. s'exciter le rhododendron. Non, ça y est, je l'ai eu, je l'ai attrapé. Il y a une notion de pêche à la ligne. Un type, il dit, je lèverais bien cette gonzesse, ou il dit, je suis content parce que j'ai soulevé une petite. Ah oui, tu voudrais savoir ce que la femme dit. Ce que la femme dit quand elle a... je me ferais bien sauter par ce mec, quoi. Non, nous, c'est beaucoup plus romantique que ça. Qu'elle l'emballe, Non, c'est beaucoup plus romantique, c'est le genre, je crois qu'il a une bonne situation. Entre elles, les il a bonnes une belle femmes. voiture. Chez le coiffeur, vous les écoutez parler, les bonnes femmes des bons hommes? C'est affreux. C'est horrible. Pourquoi c'est affreux? Qu'est-ce qu'elles disent? D'abord, elles crient parce qu'avec le casque, elles n'entendent pas. Oui, oui c'est vrai, oui. Celui-là, je me le ferais bien. Quoi? Je me le ferais bien, je l'ai vu l'autre jour à l'arrêt de l'autobus. Je me le ferais bien. Quoi? Je me le ferais bien, je l'ai vu à l'arrêt. Quoi, tu te ferais l'autobus? Quand on a le casque, on ne comprend pas bien. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors, la deuxième citation vient de Châtenay, où gîte Madame Maugrillon, qui a dit « Il faut collectionner les pierres qu'on vous jette. C'est le commencement d'un piédestal. » Ah oui, ça, c'est haut niveau, ça. C'est d'un certain niveau, et c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité en 12 ans. Ah bah, ça Alors, tombe je vous bien. mets à l'aise. Alors, je ne suis pas prête. Jamais. C'est un homme ou une femme? Un homme. Genre, écrivain chic. Il n'a pas écrit de bouquin. Un Politicos. monsieur mort. Monsieur mort, oui. Homme politique. Pas politique, non. Français? Français. Du clergé. Non. Non. Même pas un petit évêque, un petit... Un industriel, peut-être? Non, on voit les industriels. Non, mais Alors, qu'est-ce qu'il avait comme boulot? C'est un peintre, hein? C'est un artiste, mais pas un peintre. Un musicien, Un peut-être? musicien. Un violon? Pas interprète. Compositeur. Compositeur. Vous voyez, ça progresse. Oui, hein. non, mais j'ai compris. Alors, on va dire des noms de compositeurs français morts il y a longtemps? Oh, il a dû mourir fin du dernier siècle ou début de celui-là. Je sais pas, j'étais pas à Debussy. l'enterrement. Chopin? Non, non. Renald Donan? Non. Serge Lama? 1500? Non. Satie? Non, non, non. Finalement, un musicien assez connu parce que la télévision lui a souvent fait des emprunts pour ses génériques. Ah ben, c'est Charpentier? Non. Marc-Antoine Charpentier? Non, non, c'est pas Marc-Antoine Charpentier, mais... Téléman? Non.
Mais à un moment, au début du siècle, Léo. Oui, là, c'est plus tard que la télévision lui a appris quelque chose. Oui, d'accord, Bon. je comprends bien, mais je veux dire, dans les musiciens très classiques, ils sont avant, même avant. Il est peut-être mort au 19e siècle, cet homme, je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vraiment refroidi, enterré. Il fait des génériques, genre Eurovision, c'est Charpentier. Voilà. Ben, c'est Marc-Antoine Charpentier, l'indicatif de la télévision. Il y a eu plusieurs indicatifs pour la télé. C'est l'Eurovision, non? L'indicatif de l'Eurovision? Non, je crois que c'était peut-être l'Eurovision ou la Mondiovision. Eh ben, c'est celui-là. Eh ben, voilà. Ben oui, c'est celui-là. Oui, mais donnez-moi son nom. Ah non, moi, je suis formel, l'Eurovision, c'est Marc-Antoine Charpentier. Bon, alors, c'est pour l'Eurovision, mais on lui a très souvent fait des emprunts. Comme Pinet, l'emprunt Pinet. C'est Pinet? Non, mais l'emprunt Pinet, non. Giscard. Non, c'est un grand, très grand. Je crois qu'il a été le premier à obtenir le Grand Prix de Rome de musique. Elle est courant d'air ici. Il a un nom bien français ou à consonance étrangère? Oh, si, ça peut être un nom savoyard. Berlioz. Bonne réponse de Jean-Yann. Mort au début du siècle, Berlioz. J'ai dit, il est peut-être mort au 19e. Directeur de François. Excusez-moi, mais je m'occupe pas de la rubrique nécrologique. Hein. C'est très dur. Il nous fait des erreurs. J'ai dit peut-être au 19e. Oui, c'est ça. Mais François, c'est un journal de devinettes. Alors, pouvez me donner les dates de Berlioz, vous qui avez l'air si malin? 1840. Il est mort en 1840. Non, il est pas mort en 1840. Il était déjà malade. Hein. Je veux dire, par exemple, à la Société des Nations, Vercingétorix, non. Hein. Je suis formel. Bon, vous êtes de mauvaise foi. Hein. Enfin, il est mort, quoi, c'est le principal. Bon, c'est le principal. 19e. Très dur. Oui. S'il avait insisté un peu, il serait mort au début du 20e. On aurait pu le faire durer s'il avait... Moi, j'ai enterré un copain dans le 19e, avant-hier. Il commence à se déshabiller. N'importe quoi. C'est dangereux. Pardon. Je cherche un truc pour en faire autant, c'est tout. Ça, aujourd'hui, il m'en veut. Hein. Est-ce que je peux raconter? Non. Non. C'est pas utile. Je sais. On est entre nous, on s'amuse, alors. Oh. Non, attends. Non. Tu fous pas l'émission en l'air. Il y aura un trou. Bon, oh. Non, mais ça va venir, t'inquiète pas. De Madame Materne de Soumagne. De qui dit-on qu'il doit avoir la tête du serpent, le cou du cygne, le dos de la carpe, le pied du chat et la queue du rat? Une sale bête, ça. Hein. Oui. On dit ça d'un homme, d'un animal? Non, d'un animal. Hippocampe. Marin, Est-ce que je un peux animal vous marin. emprunter votre paquet de cigarettes parce que je n'ai pas de papier. Oui, notez. Et je voudrais dessiner le bestiau. On va faire un peu de Il pub. n'y a pas d'inconvénient. Pour voir si ça pourrait n'est-ce pas? On va peut-être passer. Il a la tête de qui? Il a la tête de Sim. Non, la tête du serpent. Il a la tête du serpent. Oui. C'est le monstre du Loch Ness. Le cou du cygne. Le cou du cygne. Le dos de la carpe. Le dos de la carpe. Ça, c'est très dur, là. Le pied du chat. Oh la vache, il est minable. Et la queue du rat. C'est un dinosaure. Le pied du chat. Non. Un brontosaure. Un mammifère? Oui. C'est un animal qui n'existe pas. Si, parfaitement. D'après le dessin de Jean-Yann, ça ne peut pas exister. Non mais ça, je vous demande un peu la tronche qui se paye. Ça vit en France, non? Oui, il y en a beaucoup en France. Ça fait peur, hein. Ça se mange? Ah non, ça se mange pas. Non. C'est mais pas domestique. Attention, c'est la définition de la pure race. Hein, j'en ai vu que des abîmés, moi, alors, parce que jusqu'à maintenant, ce qui ressemble le plus, c'est la tortue. Non. Sauf la queue. Alors, et je peux vous dire sans que le cou. c'est vraiment le contraire de la tortue. C'est un lièvre, alors. C'est le lièvre. Non? Ça court vite. Oui. C'est un lévrier. C'est un lévrier. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Alors le dessin ne ressemble pas du tout à un lévrier. Ce lévrier a une drôle d'allure. Franchement, alors un lévrier, moi je verrais un lévrier avec une tête de serpent, un coup de... Ben non, tête de serpent, cou de cygne, dos de carpe, patte de Oui, chat. non, mais c'est un animal tout à fait particulier. Hein. C'est pas un lévrier. On dirait Mireille Mathieu. Regarde. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 19 juillet 1989 avec autour de Philippe Bouvard, Sim, Jean-Yann, Evelyne Leclerc et Gloria Lasso qui nous parlent de la rupture avec ses maris.
Qu'est-ce que vous dites à un homme pour lui signifier que l'expérience est terminée? Je ne dis rien. Elle chante. Je ne dis absolument rien. Et c'est là le danger, parce que je dis toujours des choses. Mais quand je ne dis plus rien, c'est qu'il trouve la valise à la porte. C'est un système infaillible. Vous mettez la valise sur le palier. J'achète une valise toute neuve. Ah, quand même. Il faut quand même faire des frais. Pas en carton comme l'autre. Hein. Non, la mienne est costaud. Alors j'ouvre la valise et je commence à mettre les caleçons, les Est-ce que je peux poser cravates. une question? Si c'est chez lui, le mec, c'est pareil? Pardon? S'il est chez lui, le mec. Ah, mais il est jamais chez lui. Il est chez Gloria. Elle les prend au père. Jamais chez lui. Ah bon, le mec, il a... Je ne commets des erreurs pareilles jamais. Ah, d'accord. Comment, moi, aller chez lui? Oui. C'est lui chez moi. Ah bon, d'accord. Eh oui. Mais il paye quand même. Le loyer? Il paye le loyer, oui. Ah oui. Oh, Mais c'est quand même chez moi. Il paye pour partir. Mais... Non. C'est moi qui paye la valise, c'est tout. Ah ouais. Voilà. Et alors, il s'en va volontairement, ou alors il sort par la cage, on dit la cage de l'ascenseur. Qu'est-ce que vous lui mettez dans sa valise alors que... Ses caleçons, ses préservatifs, tout Ses ça. Ah ça, quand même, aphrodisiaques. c'est préservatif, c'est à lui. Ouais. C'est la seule chose qui est à lui. Il fournit pas les préservatifs. Il faut que le mec, il C'est amène... la seule chose qui est Ah bon, à lui. d'accord. Mais les... Enfin, tout même pas penser c'est que je dur. vais acheter moi les préservatifs. Ah ben, je sais pas, la première ça ne se fait concernée. pas, hein. Ça me rappelle une histoire de préservatifs. Est-ce que je peux la raconter? Oui, en ce moment, c'est Oui. autorisé, puisque c'est... Oui, mais elle est trop longue. Enfin, je vais essayer. Bah, ne tirez pas dessus. Je vais essayer. C'est un monsieur qui avait 6 enfants. Et alors, 6 enfants, alors il va voir le docteur, il dit, docteur, moi je ne veux plus avoir d'enfants maintenant, alors qu'est-ce que je fais? Je dis, écoutez, vous achetez un préservatif, vous mettez ça, alors au bout d'un an, il le retrouve, il lui dit, alors ça a marché sur votre truc? Mais non, j'ai encore un autre enfant. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous mettez le préservatif? Oui. Mais je l'ai mis, vous savez, je l'ai mis une fois, et alors, comme il faut le jeter, alors ma femme, qui est très économe, il me le tricote. Ah, oui. Il n'y avait pas d'argent pour l'acheter, alors. C'est vrai parce qu'on n'a pas pensé à ça. Hein. Tu n'as pas faim en plus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des mecs qui sont complètement gelés. Alors, si on lui met un truc, un tricot, là. Une capote en mohair, quoi. Voilà. Moi, quand je l'entends parler de ses amours et de la façon dont elle s'y prend avec les hommes, ça me donne froid dans le dos. Hein. Oui. Mais non, c'est très simple. Essayez, vous verrez. Vous avez peur, hein? Oui, plutôt. Puis le coup de la valise. Hein, Il y a pas gagne que une le coup de valise la dans le valise, coup, il y a aussi c'est le, cool. il y a aussi Ça le fait coup toujours de, une valise, il y a même. aussi le coup de l'armoire. Rappelez-vous, je vous ai raconté ça. Ah bah mais ça c'est avant ça, le coup de l'armoire. C'est bien le coup de Elle le l'armoire. fait allonger dans la chambre, elle monte sur l'armoire et elle se jette dessus. Oh. Comme le Bill Bocquet, vous savez. Ah oui, dis donc, mais si elle tombe juste avant, mais si le mec, il reçoit un sein, il est broyé. Étouffé. Mais non, il n'est pas plus, le broyé, mec. pas du tout. Tu devrais faire de la pub pour Meuble 7 ou les 8 ans. Non, c'est pour ça que j'ai. Combien elle fait de haut, l'armoire? Comment tu fais pour monter sur l'armoire? Ah, ça c'est autre Il y a un chose. Il y a treuil, une échelle. Non, vous montez sur l'armoire, j'ai une échelle. il y a un Ah bon. talon. Moi je vais dire, je serai à leur place, moi j'ouvrirai le tiroir d'en bas, tu tombes dans le tiroir, je le referme aussitôt. Puis elle fait aussi le coup de la suspension, C'est quoi ça? le trapèze, là, non? Ah oui, voilà, c'est dangereux ça. Ah, on doit pas s'ennuyer Ah, le soir. non, chez- on doit se marrer Hein? chez les Ah, ouais. Il te faut un lustre et une armoire, c'est tout. Hein. Oui. Et un homme. Ah, bah oui, voilà. quand même. Et vous avez trouvé alors un petit jeune homme bien sous tout rapport, surtout sur cela? Le prochain? Oui. Quel Ah, âge? il est pas mal, mais Quel âge il est un peu plus âgé celui-là. Quel âge? Je commence à réfléchir. Ah, tu vas faire le coup de l'armoire, ça sera commode. Oh, il doit avoir, je sais pas, 30 ans. Quelque chose comme ça. Un vieux. Un vieux con, oh là là. 30 ans. Il faut quand même qu'il tienne vieillard. le coup, hein. Ça Il faut va. qu'il tienne le coup. Je commence à m'assagir maintenant. C'est pas tout tôt, c'est pas trop tôt. Tu commences à te calmer. Moi je te connais avec ton coiffeur, t'avais un coiffeur avant. Ah oui, Il le y a coiffeur. 30 ans. Hein. Le coiffeur, c'était Oh là bien. là. Non, ça fait pas 30 ans. Oh bah écoute. Ça fait 25 ans. Écoute, n'exagère pas. Parce que sinon, on n'arrive pas à mes 130 ans que j'ai. Ça Il fait avait un beau 25 ans. bigoudi, votre coiffeur? Il avait plusieurs bigoudis. Ah oui. Il avait ceux de ses amis aussi. Oui, c'est ça. Coiffeur C'est pour ça pour qu'il avait dame, hein. plusieurs bigoudis. Ça a duré longtemps? Oh, quand même, oui. 25 3 ans. minutes.
3 ans. 3 ans. Ah oui. Et au bout de 3 ans, la valise. Non, celui-là, c'était la valise, mais par la fenêtre. Ah oui, oui. Parce que comme je l'ai trouvé dans des conditions absolument délirantes, dans un endroit délirant qui était ma chambre et mon lit. Eh oui. Il était avec quelqu'un d'autre. Avec un autre bigoudi, Oui, il était avec un bigoudi. Ah oui, oui. Il se faisait faire une petite permanente, quoi. Je dis, C'est ça. Alors voilà, alors il est parti par la fenêtre. Et le chagrin La d'amour, valise, Gloria, vous la connaissez? valise. Ah, mais les chagrins d'amour, vous savez, je les ai, hein, croyez pas. Hein. Mais alors, comme j'ai... C'est dur de se séparer d'une valise qu'on a achetée. bon, elle a une très très bonne. Faut pas s'attendrir. Non, parce qu'elle va nous raconter des trucs, on va sangloter. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.